Cette guerre est illégale au regard du droit international. J'ai entendu. On s'en fiche. L'Iran ne respecte pas non plus le droit international. Et on s'en fiche, le droit international. De cette disproportion qu'il y a entre les actes commis par un Occident contre le monde arabe, qui aujourd'hui ne peut pas aimer l'Occident. Vous voyez, ça a duré depuis trop longtemps. Donc c'est non pas pour accuser, mais en tout cas pour rééquilibrer, pour redonner un peu de profondeur et de mémoire à ces gens, parce que à force de piller, il y a 600 000 objets qui ont été pillés en Irak. Je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, de la Libye, etc. On efface un petit peu les preuves que ces peuples ont été là. On efface un petit peu leur mémoire. On efface aussi le fait que finalement, ils n'étaient pas si importants dans le passé. Mais c'est notre colonne vertébrale, la mémoire. C'est ce qui nous permet de dire il y avait quelqu'un derrière moi et il y aura quelqu'un demain. Et à force de piller impunément ces pays, en trouvant toujours des prétextes moraux, sécuritaires, eh ben, on a l'impression que finalement, le Moyen-Orient, maintenant, c'est un peu un terrain vague qu'on peut exploiter, administrer à notre guise. C'est uniquement un petit peu de justice que je réclame. J'entends ce que vous dites, que les interventions ne sont pas toujours des succès. Ça nous plonge aujourd'hui sur la situation en Iran. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire? Non, alors, on n'intervient pas en Iran? On laisse cette théocratie moyenâgeuse tuer les femmes, torturer les jeunes gens, etc. Est-ce que, par exemple, Trump a raison d'intervenir en Iran? Écoutez, cette guerre est illégale au regard du droit international. J'ai entendu. On s'en fiche. L'Iran ne respecte pas non plus le droit international. Et on s'en fiche, le droit international. C'est pas la question. Si, la question est le droit international. C'est un argument, moi, que je prends pas en compte. Mais très bien, mais c'est quand même le mien. Vous pouvez me laisser terminer? Vous dites le droit international. Mais bien sûr, je dis le droit international. Qu'est-ce que le droit international? Qu'est-ce que l'Occident a apporté à l'Irak, à la Libye, à la Syrie aujourd'hui? En quoi c'est mieux? Quel bien les agressions militaires occidentales ont apporté au Moyen-Orient? Vous permettez de dire quand même quelque chose. C'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre, il ne faut pas l'oublier. Alors, je comprends, mais ils n'avaient pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole de lait. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie saoudite? Non, mais c'est fini. Ah bon, bah écoutez, mais je pense, je vais vous dire, on a compris votre position. On a compris. La position, c'est le droit international uniquement. Non. Sinon, c'est la loi du plus fort. Le Far West. Sauf qu'un jour, comme je vous le dis, les plus forts deviennent les plus faibles et ils remercieront le droit international. Bon, écoutez, chacun se fera son opinion en libre.